Le jour se lève sur Ferry au son d'une trompette. C'est le sonneur du jour qui fait chanter son instrument pour annoncer le lever de soleil à toute vie. Titania et la Silicourt tout doucement se réveillent. Elle regarde autour d'elle, s'assurant que ses sœurs soient encore en vie, et enfin elle s'attarde sur le sourire calme et angélique de son petit enfant. Elle caresse le visage de celui-ci, chantonnant un air pour le rassurer. Elle repense également à la décision qu'elle a prise suite à l'empoisonnement de la terre de son refuge. C'est la meilleure décision qu'elle ait prise de toutes ces années. Et si elle le faisait, c'était à la fois pour ses suivantes et sœurs, mais aussi pour son petit avatar. La terre aura certainement besoin de lui. Ferry aura besoin de lui, et elle en mourrait s'il lui arrivait quelque chose. « Comment va-t-il » demanda Fougère. « Mieux qu'on peut l'espérer, ma sœur, répondit Titania de sa douce voix. Fougère poussa un grand soupir de soulagement. Le petit Shiva se portait comme un charme. Le poison ne semblait lui en avoir fait rien. Au contraire, il semblait être plus fort. « Reste-t-il du lait d'ânesse » demanda Titania. « Et n'oubliez pas de vous nourrir. J'ignore combien de temps notre voyage va durer. Alors restaurez-vous bien et prenez des forces. » Daphné apporta dans un calice d'or un petit peu de lait d'ânesse, tout frais pour le petit prince fée. « Prenez, Titania, vous en avez besoin autant que nous, » dit Daphné, qui s'inquiétait pour sa reine. « Nous avons de la chance qu'il reste encore des ingrédients pleins de vie et purs. Ces hommes ignorent ce qu'ils sont en train de faire. D'abord la nature et après eux. » Titania semblait amère tandis qu'elle pensait à ce qui allait arriver. Elle n'avait pas pris de décision aussi grave depuis le commencement de l'ère industrielle. Tandis que les préparatifs du voyage battaient leur plein, une des suivantes de Titania vint appeler celle-ci avec urgence. « Dame Titania, quelqu'un demande à vous voir. C'est une jeune fille. »« Eh bien, faites-la entrer, demanda Titania tandis qu'elle donnait le biberon au petit prince. « Bien, dit Campanule. La jeune fille avait les cheveux roux et des yeux d'un noir de jet. Elle portait une longue robe noire et un chaperon rouge. Elle semblait essoufflée. « Je vous remercie infiniment, ma reine, de m'accueillir. Mon père m'a demandé de vous donner ceci, » remercia la jolie jeune fille en tendant une lettre. « Eh bien qu'on lui donne un petit peu de lait et des biscuits, dit Titania tout en prenant le parchemin. « Assieds-toi. » Titania ouvrit alors le parchemin et lut à haute voix. « Ma chère Titania, j'ai bien reçu ton message concernant la forêt et comprends non sans mal et douleur ta décision. Vous devez, vous les fées de la Silicourt, rester en vie. Aussi, et je sais que tu feras passer ton amour pour les enfants, ton instinct maternel avant ta jalousie pour une fois. N'est-ce pas, ma bonne amie? Ainsi, je te demande de t'occuper de Maïn et de la mener avec toi. Je sais, car je l'ai vu, que tu es capable d'aimer. D'ailleurs, j'aurais besoin de te dire quelque chose. Je t'en ai toujours voulu, oui, de me délaisser au profit de tes enfants. Mais je n'avais pas compris que c'était ton rôle, que c'était ce qui te rendait aussi merveilleuse à mes yeux. Je ne savais pas que l'on pouvait aimer autant, offrir son amour à tant de personnes et en garder pour notre époux et nous-mêmes. C'est quelque chose que je ne me suis jamais expliqué. J'avais toujours l'impression, toujours peur que tu ne m'oublies, que tu les préfères à moi, que tu t'en ailles loin de moi, que tu n'aies trouvé que cette façon très maladroite pour attirer mon attention. Sauf que c'est devenu une mauvaise habitude et que je n'ai jamais su te dire tout cela et à quel point je t'aimais. J'ai fini par comprendre à la naissance d'Aïn. Et je te demande pardon. Je pourrais te dire, et crois-moi, ma sœur, mon aimée, que tu ressens également ce que j'ai pu moi-même ressentir. Mais je préfère me taire. Prends soin d'Aïn, comme si c'était ta fille. Où que tu ailles, j'irai te rejoindre quand la terre ira mieux. Je te le promets, je t'aime, ton Oberon. De très discrètes petites larmes glissèrent sur ses joues rosées. Elle les essuya discrètement. « Eh bien, ce n'est pas trop tôt, » s'exclama-t-elle. « Ma chère Aïn, je tenais à m'excuser également. Je n'ai pas été très gentille avec toi et j'en suis désolée. Tu es ici comme chez toi. »« Je vous remercie, » lui dit-elle en s'efforçant de le penser suffisamment. « Ton cœur souffre, prends cette liqueur de rose. Cela te fera énormément du bien, crois-moi. »« C'est comme ça que vous faites passer vos chagrins ?»« Oui, » lui dit-elle en lui déposant un baiser sur le front. « Ça fonctionne ?»
Assurément, cela me permet d'oublier que tout est de ma faute, lui répondit Titania. Je laisse mon fiancé ici, alors que père s'apprête à déclarer la guerre. Oh, pauvre enfant, je te comprends aisément. Certains de chez nous ne comprennent pas notre façon d'aimer et vers qui notre amour se porte. Mes sœurs, hâtons-nous. Les hommes ne vont pas tarder. Vous pensez que je reverrai mon fiancé ? Je l'espère, lui répondit Titania. Aucun amant ne mérite d'être séparé. Titania leur fit signe alors de se ranger en file indienne et de quitter le palais.